Déterminer le nombre réel m tel que pour tout x appartenant à R. Euh, Donc les réels m dans R, tel que pour tout tel x que pour tout x appartenant à R, on a m plus 1 facteur de x carré m plus 1. Ouais. moins 2 facteur de m moins 1 x plus 3m plus 6 inférieur ou égal à 0. Dans R. Ok, bah déjà, quand on va faire tendre ça vers plus l'infini, vers l'infini, il faut que ce soit inférieur à 0, donc il faut qu'on ait m plus 1 qui soit négatif. Ok. Parce qu'en plus l'infini, on a, je vais appeler ça p de x. Le membre de gauche, c'est p de x. Ouais, ça c'est p de x. Bah en fait, en plus l'infini, on sait que p de x il est équivalent au signe de m plus 1. De m plus 1 fois ce terme-là. Enfin, voilà. Fois plus l'infini en fait. Ok, donc déjà on a m qui est inférieur à 1. On va peut-être traiter le cas si m égale moins 1. Peut-être traiter le cas si m égale moins 1 aussi, parce que tu prendras un polynôme de degré 1. Donc je pense que ce sera pas possible. Moi je vais traiter le cas p égale m égale moins 1 d'abord. Ça, on est débarrassé, on n'aura que des polynômes de second degré. Donc pour m égale moins 1. Donc on a le polynôme de 4x plus 3. Bon, ça c'est faux, c'est trivialement faux. Ok. Donc, bon, on a m qui est strictement inférieur à 1. Ouais. Donc déjà, on sait que m est strictement inférieur à 1. Après, est-ce que ça marche pour tous? Je sais pas. Donc on a m strictement inférieur à 1. Ok. Bon, là on a un polynôme du second degré. Donc il faut qu'il soit strictement négatif. Donc il n'a qu'un seul signe sur R. Donc ça veut dire qu'il n'a pas de racine réelle. Négatif ou nul. Oui, négatif ou nul, oui, pardon. Donc ça veut dire que son discriminant est strictement négatif ou nul. Parce qu'il s'annule 0 ou une fois sur R en fait. Donc on a son discriminant, donc je note delta, donc qui est égal à 2m-1 au carré. Alors, je vais mettre 4 direct. Moins 4 fois m plus 1 fois c, fois ça. 3m plus 6. J'ai mis un 4, ouais, pardon. Et là, c'est moins 1. Non, ouais, le 4 est là. On s'en fout. On s'en fout pas. Et du coup, ça, il faut que ce soit strictement inférieur à 0. Bon, Plus maintenant. 1 ou moins 1, le m truc 1 là, c'est plus ça. Genre t'as moins 4 fois m truc 1, c'est plus ou moins. Bah, c'est ça, donc c'est. Non, c'est plus. Pardon. Bon, et là, du coup, on a juste une expression en fonction de m, ça se résout facilement, je pense, normalement. Il faut juste développer comme un golemon. Ok, donc ça simplifie en moins 8m2 moins 44m moins 20. Alors 0, ça c'est un peu du second degré, on s'en fout un peu. Ouais, faut que je le fasse. Bon, Oui, fais-le. Je vais le faire. Ouais, allez, 4 11, du coup, c'est équivalent à 2m2 plus. Je simplifie encore par 4. Plus 11m plus 5 supérieur à 0. Ouais, je vais faire un discriminant. Attends, mais ça c'est. Ouais, je vais faire un discriminant rapidement. Delta égale à 11 au carré moins 4 fois 2 fois 5. Tu peux pas me donner une calculatrice? Ça fait 121 moins 40. Ouais, merci, ça vient. Je crois que t'es capable de faire 121 moins 40 quand même. 80. Oh, waouh! Oh, incroyable. Quelle chance! Ok, parfait. Ok. Par hasard. Du coup, on a x1 et 2 qui sont égales à moins b, donc 11.
plus moins 9 sur 4. Donc ça fait x1 égale à 2 moins 1 demi et x2 qui est égal à 5. Ok, alors énorme malaise suite au montage, je me suis rendu compte que j'avais mis que x1 était égal à moins 1 demi, donc ça très bien, et x2 était égal à 5, ce qui est bien entendu faux, c'est moins 5, parce que moins 11 moins 9, généralement ça fait moins 20, pas 20. Bon, du coup j'avais une solution erronée, ça aurait été bête de se tromper sur un exercice de seconde quand même. Donc, je teste là, on obtient que comme le polynôme qui était en m, il devait être positif, m appartient à l'intervalle fermé, moins l'infini, moins 5, union, moins 1 demi, plus l'infini. Sauf qu'au début de l'exercice, on avait dit que m était strictement inférieur à moins 1. Donc finalement, on va garder que cette partie de l'intervalle, et qui est notre ensemble de solutions.